Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la Game Week. 3 points aujourd'hui, le top flop, le résultat du concours, la Papinade 2 aussi avec quelques surprises, vous allez voir. Et puis échange rapide sur la fin, sur le mood du moment et notamment l'arrivée du nouveau gameplay. C'est parti. On attaque avec les tops de la commu et regardez cette cape 220 de l'ami Black Frog, 382 points. Alors, le niveau est relevé parce qu'il a juste une T3, mais qu'elle est belle, regardez, avec le gardien en Turquie qui fait son clean sheet, et puis derrière, que des bons scores, et notamment un bon choix de capitaine avec Ferran Roudgla. Félicitations Black Frog, on se revoit pour les flops. Et regardez celle-ci de l'ami Yo-Yo Linlin, elle est belle, félicitations avec Golovin et Acosta notamment. Acosta était remplaçant, mais quand il est rentré, il a fait du sale, bravo. Junya Ito qui marque, Agbadou aussi, très solide. Bon, dommage pour Rodrigo Rey, mais ça te fait 417 points en All-Star, c'est vraiment pas mal du tout. T3 aussi, dommage, à 6 points de la T2. Félicitations Yo-Yo, elle est belle. Et de mon côté, j'ai aussi aligné Ito, mais cette fois-ci en French League spécialiste. Et ça me fait une petite T4. Dommage pour Del Castillo qui tape le poteau avec Brest contre Lille. S'il marque, je pense que ça peut monter très haut. Vraiment dommage, mais sinon, les Rennais, hein, j'ai le maillot de Rennes aujourd'hui contre Marseille 2-0. Steve a été grandiose contre son ancien club. Adrien Truffert aussi qui provoque un péno. Puis Junia Ito qui marque. Pierre Lesmelou un peu en dessous d'habitude, mais costaud quand même. Dommage, mauvais choix de Capi, mais 398 points, une T4, ça se prend. Et l'autre top qui est cool, pas énorme, mais vraiment cool parce que je m'y attendais pas. Il me restait que Mats Collert à jouer dans ma cape 240 rares. McCarthy avait pris 3 buts, Daubin était remplaçant. Bon, Antonino Gallo, ma reward que j'ai gagné, un T5 à 7 euros, avait bien scoré avec Lecce contre la Salernitana. Cortia avait fait une passe D, mais c'est tout. Et puis là, Mats Collert qui, contre le Feyenoord, marque un doublé en tant que défenseur gauche. Je m'y attendais pas du tout. Je l'avais mis capitaine en plus. Donc le vrai coup de chance, je le mets du coup dans les tops parce qu'il va me chercher le petit palier rare mais qui fait plaisir à 13,82 €. Et dans les flops, on revient avec l'ami Black Frog. Regardez-moi cette U23. Celle-là, c'est la pire, je pense. J'étais dégoûté pour toi, mon ami, avec de Ketteler et le match annulé de l'Atlanta. Parce que, voilà, en plus, pour une raison, hein, où c'est le président, je crois, où il se passe un truc, etc. Il doit aller à l'hosto et du coup, match annulé. Dommage parce qu'elle était très bien partie. 350 points à 4 joueurs de Ketteler. Il pouvait faire, je pense, un bon scoring aussi. Tu aurais dépassé les 400 pour avoir une belle carte en U23. Je suis désolé, l'ami, ça arrive, mais celle-là, c'est une belle clim, un beau flop. Je voulais souligner aussi pour Steph, mon ami Betty Arverne. Steph, bravo, parce qu'elle était très bien partie, la seconde division Europe avec tes verts, c'est génial. Larsonneur qui arrête un péno, Chambaud qui marque, Ao Tanaka, choix de capitaine extraordinaire, avec du coup 125 points quasiment. Par contre, Larsonneur arrête un péno, mais c'est Nadé qui le provoque, et tu l'as mis, Nadé. Dommage. Bon, Attic avait pas cartonné aussi, mais si Nadé provoquait pas ce péno, Larsonneur l'arrêtait pas non plus. C'est le chat qui se mord la queue, ce qui fait que tu es à 10 points d'une petite carte en seconde division. Je sais que tu adores cette division. Dommage, mais je trouvais ça marrant que ce soit Nadé qui provoque le péno, que Larsonneur arrête. Dommage. Bon, je rigole, hein, mais j'en ai des belles aussi. Regardez celle-ci, Stéphane Poche qui joue pas avec Bologne. Dommage, 324 points à 4 joueurs. Ça aurait pu aller chercher mieux. Mon America, plutôt bien parti aussi avec Pencil, Acosta, capitaine en plus. Donc Piovi, scoring moyen, Takaoka, scoring pas terrible, mais Barco, remplaçant, ça m'a tué. Je finis à 5 points d'une T5 en America. Dommage, parce que un bon scoring de Barco et peut-être que je chopais une carte New Season en MLS, on sait jamais. Mais bon, voilà, une petite clim encore. Et pour finir, je me moque de la U23 de Black Frog, mais la mienne, je suis dégoûté. Il me restait que Almada à jouer, capitaine. Il me fait un scoring de merde. Thiago Almada, 37 points, c'est pas ton niveau. Pourtant, tu gagnes 2-0 contre Orlando. Sois au moins décisif, s'il te plaît. J'allais chercher aussi une carte en U23 qui est ma compétition fétiche. Voilà, une belle clim encore. Et on passe maintenant au résultat de la Papinade 2. Je vous rappelle quand même les règles parce que ça va compter. À l'honneur, c'était JPP et pour le J et le P, du coup, je vous avais mis une petite contrainte. Il fallait avoir au moins un J et un P dans l'un des noms ou prénoms d'un des 5 joueurs. Hyper important. J'espère que vous aviez bien lu. Regardez les résultats.
Le premier, c'est Samso 13. Sauf que Samso, quand je regarde dans le détail, je vois bien le J à Benjamin Henrich, mais je ne vois pas de P, Samso. Je ne peux la compter, celle-là. Dommage, parce que 396 points quasiment. C'était beau, bien joué pour ta cape 240 déjà, mais pas de P, pas de récompense. NFC Club, le deuxième du coup, passe premier et bravo parce que Jordi Gaspard, c'était beau. Avec un seul joueur, tu as bien le J et le P, donc félicitations. Tu avais Pierre Lemonnier aussi avec un P qui fait 100 d'ailleurs. Bravo. En tout cas, un bon scoring, 390 points. On verra après la carte que tu remportes. Le troisième, c'est Boston Dog, mais Boston Dog, pareil, pas de P. Il y a bien le J à José Caro ou à Julien Passe, mais par contre, je ne vois pas de P non plus. Donc, malgré les 367 points, troisième place, en tout cas, du coup, la deuxième, je ne peux l'accepter non plus parce que pas de P, donc pas de récompense. Et c'est le quatrième, du coup, qui passe deuxième. Et oui, bravo mon Moser, parce que Lopez, il y a bien un P, effectivement. Justine Ogma aussi, il y a un J. Félicitations. Du coup, tu passes deuxième, tu remporteras également une carte. Regardons ce que vous avez gagné, messieurs NFC Club et Moser. Alors NFC Club, j'ai vu que toutes tes cartes in-season étaient à vendre. Et ben, je te choisis Emmanuel Emega, mais pas en new season, rassure-toi. Je te l'ai pris tout simplement parce qu'il a fait un très bon match contre Nantes et il a coulé Nantes, ce qui fait que Jocelyn Gourvenec a été remercié au profit d'Antoine Camboiré. Donc je t'ai pris Emmanuel Emega que je vais t'envoyer. Et quand on regarde, c'est ce doublé de ce week-end. Et puis c'est plutôt pas mal Emega, hein. C'est aussi un jeune U23, moi qui me plaît beaucoup. Donc écoute, je t'envoie cette carte d'Emmanuel et méga l'ami, félicitations. Mon ami Moser, j'ai vu que tu n'avais pas remporté de carte ce week-end. Ça me fait plaisir de t'offrir un René, carte in-season en plus. Mais attention, attention, je voudrais remercier l'ami Tony Boy sur Discord et Mama Radzi sur Sorar. Il m'a envoyé généreusement 4 cartes, comme vous le voyez, justement pour ce concours. Ça me touche, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Il m'envoie les 4 cartes en me disant, bah voilà, c'est pour la commu, etc. et pour ton concours. Donc vraiment pour me remercier. Il fallait pas, c'est très très gentil. Du coup, j'en ai profité. Regardez ce que j'ai fait, hein. J'ai été tradé tout simplement les 4 cartes avec un peu de cash, mais ça m'a vachement réduit le prix de Guéladoué pour l'offrir du coup à l'ami Moser. Comme je disais, Guelado, il a été très bon contre Marseille. Il est jeune aussi. Carte New Season, j'espère que tu pourras en profiter. Il a un beau maillot, il est dans un beau club. Voilà Moser, j'espère que ça te fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de t'offrir ce Rennais. Félicitations pour ta cape 240. Pour conclure, pas sûr qu'on puisse refaire de ligue, parce que regardez, hein, dans le menu principal, on n'a déjà plus accès à la ligue, la Papinade 2. J'ai dû recliquer sur le lien que j'avais créé pour la trouver, donc bon, ça sent la fin des ligues. Dommage, dommage Sora, hein, si j'espère que en tout cas, ça peut être quelque chose que vous refassiez à l'avenir, peut-être via Rivals, j'en sais rien, mais en tout cas, nous on aimait bien pouvoir organiser des petits concours comme ça, donc voilà, si jamais vous entendez ce message, ou poussons le message en tout cas pour qu'ils les remettent une fois le nouveau gameplay bien installé. Mais voilà, j'aimais bien ce type de ligue, c'était vraiment cool. Donc voilà, j'espère qu'ils la remettront. Mais bon, j'ai pris plaisir sur la Papinade 1 et la Papinade 2. On n'est pas à l'abri d'en refaire un, même si jamais Sora ne fait pas, peut-être via Rivals ou peut-être tout simplement via Discord ou Twitter si vous me soumettez vos équipes. Mais voilà, c'était un vrai plaisir en tout cas parce que c'est la trêve internationale, donc on ne refera pas de Papinade 3. Et puis après, le nouveau gameplay rentrera en jeu. Donc le temps de l'apprivoiser, on verra après plus tard pour refaire peut-être sur la MLS, on verra. Mais en tout cas, un petit concours parce que j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et pour conclure cette vidéo, je vais m'atteler cette semaine, je pense, à retravailler, ça y est, mon fichier dans le détail sur justement la transition en mars, donc le 29 mars, et notamment la Champion. Je vais commencer par la Champion, voir un peu le roster que j'ai pour jouer déjà 3 équipes off-season. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'en vidéo, je vous présenterai chacun de mes rosters, comment je les ai complétés, ce que j'en pense, ce que je compte jouer, etc. J'ai une hâte aussi, hein, c'est de découvrir dans quelle division je vais être reversé avec mon roster. Donc voilà, c'est la trêve internationale. Je vais en profiter bien sûr pour aligner quelques équipes si je peux, mais surtout pour travailler le nouveau gameplay parce que on y est, les amis. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. J'ai hâte en tout cas à ce nouveau gameplay parce que je sens voilà, la commu un peu morose, les prix baissent, etc. On a vraiment
voilà, plein d'incertitudes aussi sur comment ça va se dérouler. Là, j'ai l'impression qu'il faut aussi faire des scorings de fou pour avoir au moins des T3 comme on l'a vu dans les tops. Donc, bon, j'espère que ça va évoluer ça et que, on découvrira en tout cas un nouveau gameplay passionnant avec, bien sûr des scorings plus accessibles pour avoir des rewards. Donc, voilà, c'est le mood du moment. J'ai vraiment hâte que ça arrive. La trêve internationale va faire du bien. J'espère que vous aussi, vous êtes dans le même mood, que vous attendez impatiemment ce nouveau gameplay. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bah, on se dit à très vite justement pour la présentation peut-être de mon premier roster qui serait celui de la championne Europe. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a pas mal de cartes de Ligue 1 aussi dans mon roster. Donc, je les jouerai désormais en championne. À très vite les amis. Prenez soin de vous et puis bah, gardez le moral. À très vite. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like